Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin du vrai foot, hein, parce que la trêve internationale, certes, cette fois-ci, on a quand même eu un Portugal-France qui était pas mal, mais sinon, en général, la trêve internationale, c'est fatigant. Les matchs assez mous avec des joueurs fatigués, etc. Alors, on va retrouver enfin notre bonne vieille Ligue 1, même si on aime bien la critiquer aussi. Mais bon, on est quand même content de la retrouver et quoi de mieux que de reprendre avec un Monaco PSG, qui en général, ce sont des beaux matchs, hein. Même si du côté de Monaco, il va leur manquer Ben Yedder, qui est une pièce essentielle pour eux. Mais je crois que ça devrait être un beau match quand même. Donc alors, du côté de Paris, on va retrouver quasiment on commence à retrouver quasiment tous nos titulaires, hein. Même si, bon, on va parler des absents encore. Herrera, Gay Kerrer. Bon, Bernat, on n'en parle pas, il était déjà blessé avant. Icardi et Verratti qui sont en phase de reprise. Sinon, on a Mbappé, Neymar. Mbappé qui normalement est sur le débuté, Neymar, on ne sait pas. Peut-être qu'il va rentrer, peut-être qu'il va débuter. Moi, je pense va plus débuter, mais bon, on verra bien. Alors, ce soir, je pense que c'est un match on devrait gagner. Allez, on va dire, allez, 3-0. Je pense que ce sera un match plutôt maîtrisé, hein, parce que cette équipe de Monaco, c'est une équipe qui reste jeune quand même, hein, surtout en défense centrale. Donc, à mon avis, ça risque de commettre quelques petites erreurs. La défense d'Issassi et Badiachil. Alors, au niveau de la compo, c'est là où c'est compliqué parce que je pense que Tourelle, il a le match de Leipzig aussi dans la tête. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Il va falloir jongler entre redonner du rythme à certains et essayer de préserver quand même certains par rapport à mardi prochain. Et aussi gérer les Sud-Américains, certains qui sont rentrés de sélection que hier, par exemple. Alors, moi, je vais vous donner ma compo à moi, hein. Je ne sais pas si c'est ce que Tourelle va faire. Alors, je pense déjà que ce sera un 4-4-2. Alors, dans les buts, bah, Navas. Latéral gauche, moi, je pense Bakker. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est quand même que c'est Kurzawa qui joue. Donc, Bakker en latéral gauche. En défense centrale, bah, Kimpembe. Alors, Kimpembe avec qui est-ce qu'on préserve Marquinhos? Je sais pas. Allez, moi, je vais dire Kimpembe Marquinhos. Même s'il y a le jeu de Pembele aussi, mais je pense pas qu'il va mettre Pembele, hein. Mais je pense plus à un Kimpembe Marquinhos. Kimpembe, forcément, vu qu'il est suspendu en Ligue des Champions. Et en latéral droit, là, on se pose la question, est-ce qu'on préserve Florenzi, on le lance directement en Ligue des Champions? Allez, je vais mettre comme Florenzi. Alors, le milieu de terrain, maintenant. Euh, milieu de terrain. C'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup de solutions à part les jeunes, hein. Je pense pas mettre Rafinha dans un milieu à deux, ça va pas. Rafinha avec le ballon, c'est très très bien, mais sans pour faire les efforts, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, je partirais sur un Paredes, Danilo Pereira. Milieu offensif gauche, la question aussi est là, est-ce qu'on met Neymar tout de suite ou on le fait rentrer après? Je pense qu'il voudra débuter, moi. Donc je mets Neymar, milieu offensif gauche. À droite, bah, Di Maria. Même s'il revient de sélection, c'est quelqu'un qui a besoin, lui, d'enchaîner les matchs. Donc je le mets lui. En pointe, Mbappé et Moïse Kean, hein, pour qu'il continue sur la lancée sur laquelle il est. Donc voilà, un 4-4-2 ou un 4-2-4, selon. Donc voilà, c'était mon petit avant-match et mon petit prono, comme je vous ai dit, 3-0.
Voilà, lâche un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, commente, partage, abonne-toi si ce n'est déjà fait, sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et puis oui, je sais que le débrief de Portugal, non pas Portugal, qu'est-ce que je raconte? De France, de France-Suède, je l'ai pas fait. Non. On essaye d'avoir du temps. Je sais que c'est pas toujours, excusez-moi, c'est pas toujours évident. Mais je vais essayer. Il va falloir que j'arrête aussi de faire des promesses, hein. On essaye de faire avec le temps qu'on a. Mais voilà, normalement, demain, de sûr, il y aura le débrief de ce Monaco PSG. Voilà, quand j'ai dit lâche ton petit pouce bleu, commente et partage. Abonne-toi si ce n'est déjà fait sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et puis nous, on se retrouve demain pour débriefer de ce match. C'était Franck. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.